Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Sois bienvenu pour ce temps de Lectio Divina. Grande joie, un honneur d'être là avec toi pour vivre ce temps de Lectio Divina, ce partage de la parole de Dieu, lecture priante de la parole de Dieu, lecture amoureuse de la parole de Dieu. C'est cela la Lectio Divina et que nos papes nous invitent tous les jours à le faire. Parce que c'est la nourriture quotidienne pour chacun de nous. OK? Aujourd'hui, nous sommes le 27 octobre et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Éphésiens chapitre 5, versets 21 à 33. Éphésiens 21, versets 21 à 33. Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Que les femmes le soient à leur mari, comme au Seigneur. En effet, le mari est chef de sa femme, comme le Christ est chef de l'Église, lui, le sauveur du corps. Or, l'Église se soumet au Christ. Les femmes doivent donc, et de la même manière, se soumettre en tout à leur mari. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant par les bains d'eau qu'une parole accompagne, car il voulait se présenter à lui-même toute resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel, mais sainte et immaculée. De la même façon, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même, car nul n'a jamais haï sa propre chair. On la nourrit, au contraire, et on nous prend bien soin. C'est justement ce que le Christ fait pour l'Église. Ne sommes-nous pas les membres de son corps? Voici donc que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ce mystère est de grande portée. Je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. Bref, en ce qui nous concerne, que chacun aime sa femme comme soi-même et que la femme révère son mari. C'est toujours un texte parfois un peu délicat. Bon, ici, en Afrique, peut-être ça passe mieux, ce passage. Mais là-bas, au Brésil, en Europe, souvent les femmes n'aiment pas ce passage parce que quand on dit que le mari, c'est la tête, c'est le chef de la femme et que la femme doit être soumise à son mari, les femmes souvent n'aiment pas écouter ça. Mais regardez, en fait, quand Paul parle ici, regardez, Paul parle des femmes et parle des hommes. Il parle de la responsabilité de chacun et du rôle de chacun. Qu'est-ce que Paul il désire à travers cette parole? Il veut l'unité du couple, la communion dans le couple, et pour que le couple soit bien structuré, que les choses se passent bien dans la vie du couple. Ce n'est pas ici la question qu'il y a un qui est plus important que l'autre, un plus fort que l'autre, comme s'il fallait ici comme se disputer l'un envers l'autre pour savoir qui va avoir la place de chef. Parce que parfois dans la tête des personnes, c'est un peu ça. Mais regardez. Que les femmes le soient à leur mari comme au Seigneur. Voilà. Le Seigneur nous invite à nous tous, soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Ça veut dire, nous tous, on doit être soumis les uns aux autres. Ce n'est pas, je suis prêtre, je n'ai pas besoin d'être soumis à personne. Non, c'est faux. Comme prêtre, je dois vivre aussi cette soumission à Dieu, à mon évêque, à mes co-frères prêtres, mais aussi des gens de ma paroisse qui peuvent me dire quelque chose et que je peux écouter. Moi, je ne suis pas le Seigneur tout savant. Je ne connais pas tout. Alors, l'Esprit Saint passe par tous. Et donc, ça veut dire que cette soumission, c'est pour laisser l'Esprit Saint agir en milieu de nous. Et l'Esprit Saint engendre quoi? Engendre unité, engendre communion. Et aussi, l'Esprit Saint structure les choses, il fait avancer.
Et après, il va dire, voilà, que les femmes doivent donc de la même manière se soumettre en tout à leur mari. Mais se soumettre, ça veut dire ne pas être indépendante. C'est ça. Je cherche le conseil. C'est ça. C'est beau. C'est beau. On cherche les conseils. La femme doit chercher les conseils de son mari pour faire les choses ensemble, pas toute seule. Après, il va dire, Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Et c'est vrai pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant par les bains de l'eau qu'une parole accompagne. Ça veut dire, ici, Jésus dit aux hommes, aux maris, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Comment Jésus a aimé l'Église en mourant sur la croix. Ça veut dire que l'homme doit aimer son épouse en mourant, en se sacrifiant. En se sacrifiant pour elle et ses enfants. C'est ici. La mesure de l'amour d'un homme marié, c'est de contempler le Christ et faire comme lui. Par rapport à son épouse et ses enfants, avec sa famille. Voilà. Et pour la rendre sainte, pour rendre son épouse sainte. Ici, ce texte, il est magnifique. On pourrait prendre ce texte pour travailler avec les couples, pas seulement avec les couples. C'est magnifique ici. Ici, il dit, de la même façon, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Il n'est pas abuser du corps de ces femmes. Comme ça m'appartient, moi je fais n'importe quoi. Non, 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 c'est pas correct. Ici, il dit, l'homme doit aimer leur femme comme leur propre corps. Ça veut dire, je respecte le corps de mon épouse comme je respecte mon corps. Mon corps. Et ici, après, il va dire, car nul n'a jamais haï sa propre chair. On la nourrit, au contraire, on prend bien soin. C'est justement ce que le Christ a fait pour son Église. Alors, ça veut dire que l'homme et la femme, Jésus était soumis à son Père. Regardez, le Christ était soumis à son Père. Les femmes doivent aussi être soumises. Jésus a aimé l'Église, s'est livré sur la croix pour elle. Les hommes aussi doivent faire comme Jésus, qui aime en se donnant entièrement. Ne pas vouloir pour lui les choses, mais se donner lui-même, se sacrifier. Ça, c'est très important. Et ici, après, il va dire, voici donc que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Regardez, c'est une seule chair. Ce n'est pas 2 chairs, 3 chairs, 4 chairs. L'homme doit quitter, la parole de Dieu dit, quittera son père et sa mère. Pourquoi? Parce que l'homme doit couper les cordons ombilicaux par rapport à sa famille, pour être uni à sa femme. C'est vrai, c'est très important. L'homme doit couper le cordon ombilical par rapport à sa famille pour pouvoir s'unir à son épouse. Et les deux sont qu'un seul. Un seul. Ce n'est pas 2. C'est fini 2. C'est 1. Et ça, c'est très important. Voilà. Cette parole, on pourrait passer longtemps en train de la travailler, mais malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Excusez-moi. Le psaume 128-127. Psaume 128-127. Versets 1 à 5. Heureux tous ceux qui craignent le Seigneur et marchent dans ses voies. Du labeur de tes mains, tu te nourriras. Heure et bonheur pour toi. Ton épouse, une vigne fructueuse. Au cœur de ta maison, tes fils des plants d'olivier, alentour de la table. Voilà de quel bien sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse de Sion. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur tous les jours de ta vie. Voilà, que tu puisses voir le bonheur tous les jours de ta vie. Mais commence à regarder. Bienheureux l'homme qui craint le Seigneur. Voilà quel bien sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Alors, l'homme, le chef de famille, doit d'abord craindre le Seigneur. Et après, nous voyons comment il sera heureux, cet homme et cette femme qui craint le Seigneur, qui marche dans la voie du Seigneur, de l'abord de ses mains, et se nourrira. Et il sera un bonheur pour lui. Mais regardez, 2 choses très importantes, de façon particulière pour l'homme marié, pour l'époux.
Heureux l'homme qui craint le Seigneur, et aussi du labeur de tes mains tu te nourriras, heure et bonheur pour toi. Et après, il dit tous les bienfaits que le Seigneur va combler cet homme, d'une épouse, des enfants, tout ça. Ok? Mais n'oubliez pas, un bon mari, c'est quelqu'un qui craint le Seigneur, qui marche dans les voies du Seigneur, et aussi qui travaille de ses mains, qui de travail de ses mains se nourrira, lui et sa famille. Et l'évangile aujourd'hui, c'est Luc chapitre 13, versets 18 à 21. Luc 13, versets 18 à 21. Il disait donc, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi vais-je le comparer? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il croît et devient un arbre, et les oiseaux du ciel s'abritent dans ses branches. Il dit encore, à quoi vais-je comparer le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et enfoui dans les 3 mesures de farine, jusqu'à ce que tout est levé. C'est beau, regardez. Il parle ici, à quoi je vais comparer le royaume de Dieu? Et regardez, il a un homme, il a une femme. C'est très intéressant. Il a un homme. Qu'est-ce que fait l'homme? L'homme prend les grains de sénévé, c'est la toute petite semence qu'il jette dans son jardin. Il croît, il devient un arbre, et les oiseaux du ciel s'abritent dans ses branches. Mais regardez, ici, ça n'explique pas tout. Mais cet homme, il a travaillé, il a semé, il a pris soin, il a arrosé, il a protégé des bestioles pour qu'ils ne la mangent pas, jusqu'à ce que l'arbre est devenu grande, où les oiseaux sont venus du ciel pour s'abriter dans ses branches. Ça, c'est l'homme qui prend soin de sa famille. C'est l'homme qui prend soin de sa famille. Ça veut dire que ta famille, elle doit devenir comme cet arbre où il y a encore de la place pour d'autres. Non pas seulement pour ton épouse, tes enfants, mais d'autres personnes que peut-être le Seigneur va mettre sur ton chemin, que tu pourras aussi accueillir, que tu pourras aussi, que ton foyer soit aussi un réconfort pour ceux qui n'ont pas un bon foyer. Que ta famille soit aussi un abri pour ceux qui n'ont pas de famille. Parce qu'il y a des enfants, ça me fait beaucoup de peine de voir beaucoup d'enfants qui n'ont pas de famille ou qui n'ont pas une bonne famille et qui sont seuls et abandonnés. Et après, il va parler de la femme. Et la femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle prend du levain, elle va l'enfouir dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Mais pour que la pâte soit levée, ça veut dire qu'elle a travaillé. Elle a mis la farine, l'eau, le levain, du sel, elle a tapé bien la pâte. Ça veut dire qu'elle a dû suer, avoir beaucoup de sueur pour travailler, avoir des efforts pour que toute la pâte soit levée. Et vous voyez que les deux paraboles parlent de quelque chose qui est petit, les grandes sénévé, la levure, mais qu'après ça va grandir. Dieu bénit le travail de l'homme, le travail de la femme, de l'époux, de l'épouse. Dieu bénit la façon de prendre soin de ses enfants, de sa famille. Il a un travail, ce n'est pas donné comme ça. Il a un travail pour le papa et pour la maman, pour prendre soin de leur famille, de leurs enfants, de les accompagner, de parler avec ses enfants, savoir où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, avec qui ils sont. Il faut ce travail d'accompagner. S'il n'y a pas ce travail d'accompagnement, on va tout perdre. On va perdre. Dieu a donné, mais le monde a récupéré. Voilà. Je vous laisse cette parole, surtout pour les parents. Surtout pour les parents. Et aujourd'hui, la lecture patristique, c'est de Saint Clément de Rome, pape, lettre aux Corinthiens. Il dit comme ça. Observons, mes bien-aimés, la résurrection qui s'accomplit périodiquement. Le jour et la nuit nous font voir une résurrection. La nuit se couche, le jour se lève. Le jour s'en va, la nuit survient. Prenons les fruits. Comment se font les semailles? Et de quelle manière? Le semeur sort, jette dans la terre chacune des semences. Celles-ci tombant sèches et nues sur la terre
se désagrègue. Puis, à partir de cette désagrégation même, la magnifique providence du Maître les fait ressusciter en un seul grain et en fait pousser une quantité qui porte du fruit. Lui qui a prescrit de ne pas mentir, à plus forte raison, ne ment pas lui-même. Rien n'est impossible à Dieu, sauf de mentir. Ravisons donc notre foi en lui et considérons que tout est à sa portée. D'un mot, sa puissance, il a formé l'univers. Et d'un mot, il peut l'anéantir. Qui lui demandera, qu'as-tu fait et qui résistera à la force de sa puissance? Puisque Dieu voit tout et entend tout, craignons-le, abandonnons les désirs impurs d'actions mauvaises, afin d'être protégés des jugements futurs par sa miséricorde. Approchons-nous donc de lui avec une âme religieuse, élevons vers lui des mains saintes et pures. Aimons notre Père indulgent et miséricordieux, qui a fait de nous son domaine d'élection. Voilà, très belle lecture. Et avec cette lecture, j'ai fini ce temps de Lectio Divina et je te laisse aussi la bénédiction de Dieu pour toi et toute ta famille. Que le Dieu Tout-Puissant vous protège et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.